Terminer ici avec Gaëm. Ma chérie, j'ai besoin que la fenêtre soit ouverte, s'il te plaît. Là, ça me tente pas envie de crever ici avec la chaleur. Aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, eh bien, voilà. J'espère que ça ne va pas faire du bruit. Ouh. Salut mes amours, salut, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma comme d'habitude. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Champion, on est déjà live, hein mon amour? Attends, je vais juste essuyer un peu. Ah, trésor. Trésor, trésor à maman. Eh bien, on va juste terminer ici parce que là, vu qu'on est dans une position non habituelle, c'est un peu compliqué, hein, champion? N'est-ce pas, mon amour? C'est qui le fils à maman? C'est qui le fils de maman? Hein? Tu me le montres, il est où mon fils? Il est où mon fils? Dis-moi. Tu es là. Boum. Attends, je vais juste mettre ça, comme ça tu vas pouvoir écouter de la musique, ok? D'accord? Pendant que maman va parler, ta soeur nous a abandonnés ici, hein? Sans aide ni rien, hein? Ta soeur là, elle est partie, elle est partie. Oh, trésor, attends. Attends, il faut juste que j'aille voir quelque chose. Il faut que je me connecte dans mon compte. Je suis désolée, mes amours. Je suis désolée, il faut juste que j'aille me connecter dans mon compte. Comme ça, je peux voir vos messages, je peux voir vos commentaires. Voilà. Là, il y a des enfants qui font du bruit dehors. Oh mon Dieu. On va ici. Voilà. On va être là. Salut, salut ma Danielle. Salut vous qui êtes là. Big up à vous toutes. Merci beaucoup d'être là. Merci. Je suis ici en train de regarder vos messages en fait. Donc voilà, désolé. C'est juste pour vous dire en tout cas, depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo avec mon fils, il y a eu beaucoup de messages que j'ai reçus de votre part. Je vous dis énormément un grand merci pour tous les supports, pour tous les encouragements, vraiment pour tout ce que vous me dites, vraiment ça me fait chaud au cœur, ok? Parmi les messages, il y en a 2 messages que j'ai retenu vraiment, que je tenais à faire cette vidéo parce que le but de faire les vidéos en fait, ce n'est pas pour moi de faire pitié, vous comprenez? Ce n'est pas de faire pitié, ce n'est pas de, comment je peux dire, de susciter que les gens peut-être viennent me lancer des pierres. Ben, de toute façon, ceux qui me lancent des pierres, ben, je m'en attendais, je sais très bien que c'est pas tout le monde qui ça plaît de comprendre que nos enfants handicapés, ce sont des humains aussi. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit, tout autant que vos enfants normaux, ils ont le droit de vivre. Les messages disaient quoi? Moi, je suis où, mon Dieu? Il faut juste que j'aille voir vos commentaires. Oh, mon Dieu, je ne sais même plus comment aller voir vos commentaires. Aïe. Clavardage, ok. Bon, voilà. Je suis là. Bonsoir, ma Wendy, bonsoir, comment ça va? Vous savez, l'arrivée d'un enfant handicapé dans n'importe quelle famille, c'est vraiment une affaire qui est, c'est très difficile, ça bouleverse en tout cas la vie des parents de ces personnes-là qui s'attendent quand ils planifient d'avoir un enfant ou pas. Ils s'attendent à avoir un enfant différent, un enfant en santé, un enfant qui, en tout cas, qui ressemble à tous les enfants. Les rêves de tous les parents, c'est qu'ils aient l'enfant parfait, quoi. Je ne dis pas que mon enfant n'est pas parfait. Il est parfait de la façon qu'il est. Mais malheureusement, il faut comprendre qu'il y a des enfants aussi que ils viennent comme ils viennent. On ne demande pas. OK?
les personnes qui des fois ils voient ces parents-là dans des situations avec des enfants qui ont un handicap, je ne sais pas, pour certaines personnes, ils pensent peut-être que c'est un choix qu'on a fait d'avoir des enfants tels qu'ils sont. Non, on n'a pas fait le choix. Il y a des enfants qui sont nés comme ça, qui depuis le ventre de leur maman, on dit aux parents, regarde, votre enfant, il va être comme ci, il va être comme ça. Et malgré ça, ils décident quand même de garder l'enfant de la façon qu'il vient, parce que ce n'est pas nous qui choisissons comment notre enfant va être. Vous comprenez? Il y en a aussi d'autres qui parfois quand on les dit, bon, votre enfant va être malade et tout, ils décident de se faire avorter. Ok? Ce n'est pas facile non plus pour ces parents-là pour prendre une telle décision de dire que bon, j'ai porté cet enfant peut-être au 3e mois, 5e mois ou même 7e mois de la grossesse. J'en ai vu des parents qui ont les annonces que malheureusement, l'enfant ne sera pas ce qu'il s'attendait. Ok? Fait qu'il décide tout simplement de s'en débarrasser de la grossesse. Et puis, je tire aussi chapeau à ces mamans-là, à ces parents-là qui prennent cette difficile décision de ne pas poursuivre la grossesse. Malgré que l'enfant, lui, il ne va pas vivre. Mais il faut comprendre que c'est un deuil que ces parents-là vont vivre à jamais. Même s'ils font d'autres enfants, même si... en tout cas, il y a plein d'autres qui viennent comme ça dans leur vie, mais ils ne vont jamais oublier. C'est lui qu'ils avaient planifié, c'est lui qu'ils ont perdu, c'est lui que, malgré que c'était, je peux dire, leur décision de ne pas poursuivre la grossesse, c'est quand même une souffrance que ces personnes-là vivent. Il ne faut pas les juger, il ne faut pas les condamner. C'est quelque chose qui ne n'est pas donné à tout le monde. Ok? Et ceux qui parfois, eux, ils décident de mener la grossesse à terme, ok? Qu'une fois que l'enfant est là, ils se rendent compte que non, finalement, ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient. Est-ce que vous m'entendez, mes amours? Est-ce que vous m'entendez? Nadia, je salue mon cœur, salut, contente que tu sois là. En fait, Gaël, on est live, mon chéri. Il y a du monde qui nous regarde. Je suis venue sur son lit pour ne pas le déranger parce que lui, il voulait aujourd'hui juste rester dans son lit. Donc, j'ai dit, bon, vu que la vidéo s'agit de lui aujourd'hui, ben, je vais pas comme trop le sortir de son confort. J'ai décidé alors de faire la vidéo sur son lit. Voilà, comme ça, il n'a pas besoin de se sentir inconfortable ailleurs. Ok? Pourquoi je viens faire cette vidéo? Parce que c'est drôle. Malgré le message que je voulais faire passer quand même, je suis contente que ça a passé. Vous comprenez? Ça a quand même passé le message, mais il y en a encore beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages pour certaines personnes d'accepter les enfants handicapés dans la société. Ok? Il y a un message qui disait que... en tout cas, amène-les dans les centres des personnes âgées. Là-bas, ils ont du matériel, ils ont de l'équipement, ils en ont tout ce qu'ils en ont besoin pour que tu prennes soin de lui ou bien que tu achètes tout ce qu'il en a besoin avec l'argent que le gouvernement te donne. C'est la première chose que tu devrais faire. En tout cas, d'abord pour commencer, je vais vous dire l'argent que le gouvernement donne. Moi, je ne garde pas mon enfant à la maison pour l'argent. Ok? Ces parents-là qui gardent leurs enfants à la maison, il faut que vous compreniez que c'est juste par amour à nos enfants. Ok? Parce que si on dépendait du gouvernement, si on dépendait de ce que le gouvernement fait pour nous, pour pouvoir donner de l'amour, donner de l'attention, donner de la tendresse, donner de l'affection à ces enfants-là, je pense que ça ferait longtemps en fait qu'on serait décédé si on dépendait de cet argent-là. Vous comprenez? Et l'argent que le gouvernement donne, j'ai même oublié de vous montrer ce que j'achète avec. Les allocations que je reçois pour tous les enfants. Et contrairement à ce qu'on vous fait croire dehors que non, les parents qui vivent à l'étranger, qui ont des enfants handicapés, ils reçoivent beaucoup d'argent. Mes amours, je ne sais pas dans quelle planète vous vivez, là, les gens qui pensent comme ça, là. Vraiment, vous mettez les doigts dans l'œil, quoi. Il n'y a pas l'argent, vous comprenez?
Les gouvernements, ils donnent 216 dollars, 216 ou 226 comme supplément pour les parents qui ont des enfants handicapés. Vous comprenez? Donc, vous pensez qu'avec 226 dollars, on est capable d'adapter la maison, on est capable de le nourrir, on est capable de payer tous les équipements que les enfants ont besoin? Vraiment, ça, enlevez-vous ça de la tête, s'il vous plaît. Ça ne devrait même pas se discuter parce que ça n'a pas de sens, je vais vous dire. Ça n'a pas de sens que vraiment en 2021, on soit encore en train de parler de ces choses-là comme si on était dans les années 10, quoi. C'est ridicule. OK? Et puis, monsieur, je vais vous dire, ou madame, je ne sais pas si vous êtes un monsieur ou une madame, je n'ai pas regardé selon le nom, je ne peux pas deviner. Tant que Dieu me donne la force de continuer à m'occuper de mon enfant, tant que Dieu me donne le courage, me donne cette énergie, continue à me donner cet amour, ce cœur que j'ai pour pouvoir prendre soin de mon enfant, jamais il ne va se retrouver dans un centre. Vous comprenez? Jamais. Pas de mon vivant en tout cas. Que Dieu me donne cette force, que me donne la santé, qui me donne en tout cas toute cette volonté que j'ai de garder tous mes enfants sous le même toit. Parce que je ne vois pas comment une maman qui a mis un enfant dans ce monde et puis se dire que non, un jour, il va prendre cet enfant et aller le mettre dans un centre. Je ne condamne pas les parents qui le font. Oui, je suis d'accord pour ceux qui ne sont pas capables de s'en occuper, qui ont eux-mêmes parfois des problèmes de santé ou tout simplement qui se consacrent à leur carrière plutôt que de dire que bon, moi je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas supporter ça, je ne veux pas avoir ce poids-là surtout d'empêcher mes autres enfants peut-être de vivre une vie dite plus normale à cause de cet enfant. C'est tout à fait normal que vous les placiez si vous ne vous sentez pas capable, que vous ne vous sentez pas en mesure de prendre soin de cet enfant. C'est même très responsable. Et encore une fois, à ces parents-là, je vous dis bravo. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez fait la bonne chose. Ce qui était bien pour l'enfant. Vous comprenez? Parce que ici, moi, ce que je cherche, c'est éveiller le mémoire, c'est éveiller la conscience. C'est vraiment chercher... comment l'acceptation des uns et des autres, parce que c'est Dieu qui nous a tous créés. Si on est sur cette terre, c'est par la volonté de Dieu. Personne n'a demandé d'être malade. Personne n'a demandé de naître comme il est né. Personne n'a demandé d'être défiguré ou bien d'avoir un accident de voiture ou quoi que ce soit. Personne n'a demandé ça et aucun parent ne demande que son enfant soit né de la façon qu'il est né. Moi, mon enfant, il est bien né. C'est une maladie qui l'a rendu comme ça. Et il n'a pas demandé d'avoir la méningite. Pour des gens qui connaissent la méningite, c'est une maladie très, très dangereuse. Et ceux qui s'en sortent, malheureusement, ils ne s'en sortent pas indemnes. Et c'est le cas de mon fils. Si je fais aujourd'hui des vidéos avec mon enfant, c'est pour vous encourager. Vous comprenez? C'est pour vous aider dans vos maisons. Parfois, il y a des parents que je vois se plaindre de leurs enfants. Que mes enfants font trop de dégâts, mes enfants font trop de bêtises, mes enfants sont trop ceci. Non, mes amours. Remerciez Dieu d'avoir des enfants en santé. Remerciez Dieu d'avoir des enfants qui s'expriment, qui vous dites quand ils sont malades. Remerciez Dieu de le voir sauter. Remerciez Dieu de le voir tout simplement faire plein de dégâts, plein de bêtises dans la maison. C'est normal. Soyez contents de ça. Soyez heureux. Hein? Vous comprenez? Si je fais des vidéos aujourd'hui, j'amène mon fils devant la caméra, c'est pour vous faire comprendre la réalité de cette personne. Et même moi, je rends grâce à Dieu à tous les jours. Parce que je sais que pire que mon fils, ça existe. Il y en a plein. Moi, au moins, mon enfant, je suis capable de le tenir par les mains et puis le faire marcher. Il y en a qui sont légumes. Il y en a qui, depuis qu'ils sont nés de leur vie, ils ne se sont jamais mis assis. Ils n'ont jamais marqué un pas
C'est pourquoi je rends toujours grâce à Dieu d'avoir mon enfant de la façon qu'il est. Vous comprenez? Laisse-moi juste lire vos commentaires ici. Coucou à vous, surtout trop de love, surtout à votre fils, beaucoup de courage. Il guérira au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus l'a déjà guéri. Vous savez pas, il a juste 14 ans, mais ce qu'il a déjà traversé dans cette vie, ça dépasse parfois des personnes qui ont aujourd'hui 80 ans. Vous comprenez? Donc, je suis fière de lui, je suis fière de moi. Je suis contente quand même que Dieu continue de nous bénir, continue de nous rendre grâce. Qu'aujourd'hui, il soit encore vivant et dans l'état qu'il est. Parce que, selon les pronostics des médecins, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je me bats. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais des vidéos pour essayer en fait de vous faire comprendre, comment je peux dire, la bénédiction d'avoir la vie que vous avez. Je ne me plains pas de ma vie. Ma vie, je peux dire, elle est parfaite. Je manque de rien. Je suis en santé, j'ai un toit, j'ai mes enfants, j'ai tout ce qu'il faut qu'un humain a besoin pour vivre. Donc, je ne me plains pas. Je ne me plaindrai jamais. Vous comprenez? Donc, voilà. Dieu est avec vous. Oh, ben oui, merci beaucoup. Bonsoir, madame. Bravo à vous. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, mes amours. Merci, ma chérie d'amour. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon amour. Je fais juste afficher ici vos messages. Il y en a que j'arrive pas à voir. Bonsoir. Bonsoir, Kevin, mon chéri. Comment ça va? Toutes mes félicitations. Merci, c'est gentil. Faut installer quoi? Wendy Panga dit il faut installer Kanguka. Et tu vas... Ok, Kanguka là même c'est quoi? Femme forte, force à toi. Merci, c'est gentil. Vous comprenez? Donc, pour vous dire, dans la vie, c'est ça que je dis toujours, il faut être gratifiant, il faut toujours remercier Dieu pour ce que vous avez. Parce que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y en a toujours pire. Il y en a toujours et il y en aura toujours aussi des gens qui vont prier pour vous retrouver dans la situation que vous êtes. Ok? Et puis, ne vous dites pas que non, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de vous rendre là où vous avez envie de vous rendre. Tout est possible dans cette vie. La différence entre ceux qui sont là-haut, qui vous voyez, qui vous admirez, ceux qui vous donnent envie d'être comme eux, la différence entre vous et eux, c'est juste que eux, ils prennent des actions. Ils n'ont pas peur de se dire que même si j'échoue, c'est juste un échec parmi tant d'autres. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire quand même ce que votre cœur désire. Personne dans ce monde est meilleur que l'autre. Et puis dire que non, ceux qui ont réussi, ils ont du talent. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du talent. C'est juste de la persévérance. C'est juste du travail acharné jour après jour. C'est ça qui les permet de se trouver là où ils se trouvent aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas penser que vous êtes moins que les autres. Non, 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 non. Pas du tout. Aujourd'hui, je lis les messages, vous me dites, oh Maria, tu es courageuse, tu es une femme forte, tu es une femme merveilleuse. Non, je ne suis pas plus merveilleuse que vous. Je ne suis pas plus forte que vous. Je ne suis pas meilleure que personne. Vous comprenez? C'est la situation que je suis en train de vivre, c'est ma vie. Je ne peux pas sortir de ma vie pour aller vivre la vie de quelqu'un d'autre. Non, c'est ça ma vie, c'est ça ma réalité. Il n'y a rien que je puisse faire en ce moment. Si Dieu ne le veut pas que ça change ma situation, elle va rester telle qu'elle est. Et je ne m'en plains pas. Je me trouve même très chanceuse. Je me trouve bénie. Que Dieu m'a donné la vie que j'ai. Qui m'a donné l'enfant que j'ai. Vous comprenez? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les médecins l'avaient donné 30 minutes à vivre. Ils m'ont supplié de signer des formulaires pour permettre
au médecin, si je peux même ainsi dire, de l'euthanasier. Ok? J'ai dit non. C'est Dieu qui m'a donné. Et je remercie que Dieu m'en donne. Parce que je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont stériles, qui pleurent, qui clament à Dieu, qui supplient. Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi ne serait-ce qu'un enfant. Ils vont l'accepter de la façon qu'il est. Ils vont l'accepter comme il viendra. Mais ce qui est le plus important pour ces femmes-là, c'est qu'ils puissent prouver à elles-mêmes, aux yeux de tout le monde, qu'elles aussi, elles peuvent enfanter. Moi, Dieu m'a donné la grâce de porter des enfants dans mon ventre. Hein? De le faire sortir et aujourd'hui, je suis en train de les élever. Je ne peux pas me plaindre. Et c'est ce que je vous demande à vous, les parents, s'il vous plaît. Je sais qu'avoir un enfant handicapé, ce n'est pas facile. N'ayez pas honte de votre enfant. N'ayez pas honte de votre situation. N'ayez pas honte parce que c'est Dieu qui vous les a donnés. C'est Dieu qui vous a rendu cette grâce. Et s'il vous a donné, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Vous êtes la meilleure pour cette personne, pour pouvoir évoluer dans cette société. Vous avez été choisi. Ce n'est pas pour rien. OK? Donc, soyez forts. Je sais qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais vous passez à travers, jour après jour. Vous êtes là, vous vous battez pour vos enfants. Vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour que ces enfants-là puissent avoir une meilleure vie. Vous comprenez? Je suis là. C'est pourquoi je sors du placard. Quand je sors pour venir devant les caméras et venir vous montrer ma vie, ce n'est pas pour venir faire pitié, je l'ai déjà dit, mais pour vous motiver de continuer à avancer, de vous battre, de pouvoir comprendre que ce que vous faites, c'est une bonne chose. Soyez-en fiers. Vous comprenez? Il faut être fier de ce que vous êtes. Il faut être fier de ce que vous faites pour la société et pour vos enfants. Parce qu'en prenant soin de ces enfants-là, vous êtes en train, en fait, de diminuer les taxes pour la société. Parce que quand ils se retrouvent dans des centres, ces enfants-là, ça coûte super cher au gouvernement. Vous comprenez? Pour mon enfant ici, par année, pour qu'il aille à l'école, ça coûte 26 000 $. Et ces 26 000 $ là, ça vient d'où? Ça vient de vos poches, vous les contribuables. C'est vous qui payez. C'est nous tous qui payons à travers les taxes. Donc, pour les parents qui gardent les enfants à la maison, vous devriez vous le dire merci. Je sais que ce sont nos enfants. Vous comprenez, vous allez me dire, oh non, vous devrez quand même les garder, ce sont vos enfants. Oui, je sais que ce sont nos enfants. On a obligation de prendre soin d'eux. Mais il y en a des parents qui n'ont pas les moyens de garder ces enfants-là à la maison, qui décident de les mettre dans des centres. Et encore une fois, je ne condamne pas ces parents-là. Je ne les condamne pas. Ils font bien parce que le plus important, moi je dis, la personne la plus responsable, ce n'est pas celle qui prend l'enfant et puis vit avec lui dans des conditions misérables, même sachant qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir prendre soin de cet enfant et puis comme ça toute la famille soit dans la misère en train de souffrir. Non. La personne responsable, c'est celle qui choisit le mieux pour elle et puis pour ses enfants. Vous comprenez? Donc, ne dites pas n'importe quoi pour vous, les gens qui ouvrez vos bouches pour venir insulter les personnes qui sont en train de se battre dans leur vie. Faites attention. Le karma existe. Hein? Ce qui arrive aujourd'hui. Oh, Trésor. Trésor, maman est là. Maman est là. Chut. Tout va bien. Tout va bien, mon amour. Ça va? Ça va se passer? Maman est là. Ok? Ça va. Ça va. Tout va bien, ok? Ok? Ça va? Champion! C'est qui le champion du maman? Ouais, maman est sur ton lit. Maman est sur ton lit. On fait la vidéo. Là, on est live, Trésor. Tu sais ça? Tu sais ça? Il y a des caméras devant nous, hein? Trésor des mamans, trésor à moi.
Mon fils. Mon fils. C'est le fils de sa mère. Donc voilà. Désolé mes amours, là il allait faire une crise d'épilepsie comme vous avez vu. Dieu merci, ça a passé. Donc voilà, je fais juste lire vos commentaires. On dit comment ça va Maria. Je vais super bien mes amours, je vais bien. Oui, oui, j'ai la foi, ne vous en faites pas mes amours, j'ai la foi. Oh oui, il y a toujours pire dans la vie, ça c'est vrai, c'est ça que je dis. Il y a toujours pire, toujours et toujours et toujours. Voilà, il faut toujours beaucoup prier, c'est important, jamais oublier de prier pour l'enfant. Bon, toujours mes amours, toujours. L'Africain ne comprend pas, dommage qu'il n'abandonne même son enfant à la naissance, c'est triste, courage à vous. Oh oui, c'est ça, malheureusement, il y a beaucoup de parents, surtout moi, c'est que j'ai fait les vidéos ici, là, c'est pour vous faire comprendre. J'ai vu, pendant que je grandissais, j'étais encore enfant, on voyait des enfants handicapés comme ça, attachés aux arbres. Attachés aux arbres. Il y en a même une de mes voisines qui avait une enfant handicapée et que moi, je l'ai su seulement après, à mon âge adulte, quand j'avais déjà ma fille. Pourtant, je partais chez eux, je jouais avec leurs enfants, je faisais tout. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient une place là où ils élevaient les cochons, ok? À côté, ils avaient fait une cabane pour cet enfant-là. C'est là-bas qu'il se retrouvait jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte que les autres sachent qu'ils ont un enfant handicapé. Ils ne voulaient pas que les voisins, tout le monde sache. Et c'est pourquoi moi je viens faire les vidéos. C'est pour changer les mentalités. Ces enfants-là aussi, ils ont besoin de vivre. Ils ont le droit d'exister dans ce monde. Vous comprenez? D'autres même, ils les accusent. Comme les commentaires que j'ai aussi, je vous ai dit qu'il y avait 2 commentaires. Malheureusement, je ne peux pas aller ouvrir les commentaires, mais je les gravais dans ma tête. Les commentaires disaient, vous pouvez aller sur la vidéo que j'ai fait là, avec Champion, vous pouvez aller chercher les commentaires, vous allez le trouver. Ça dit quoi? Vraiment, certaines personnes elles me font rire tellement que je peux dire elles sont bêtes, elles sont tellement retardées. Mais ne vous en faites pas, c'est pourquoi je suis là maintenant. C'est pourquoi je suis là, c'est vraiment pour essayer de changer cette mentalité. Elle me dit, mais vous n'avez pas honte de venir exposer votre sorcier de fils sur la caméra comme ça, espèce de sorcière. Donc aujourd'hui, parce que j'ai de l'amour pour mon enfant, je suis une sorcière. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Je ne vous ai pas encore bloqué. Si vous êtes monsieur ou madame là, vous tous qui avez mis ce genre de commentaires, je ne vous ai pas bloqué. Pourquoi? Parce que je veux que vous écoutiez le message que j'essaie de passer. Peut-être qu'un jour, votre cerveau minuscule va pouvoir grandir, va pouvoir se mûrir pour comprendre dans la réalité dans laquelle nous sommes. Des enfants handicapés, ce ne sont pas des sorciers. Ils n'ont pas demandé d'être là. C'est ce que je dis, que beaucoup de parents, beaucoup de monde en Afrique, c'est ce qu'ils font. Un enfant, quand il naît différent, on dit de lui qu'il est sorcier. Juste pour pouvoir fuir de ses responsabilités. Pour pouvoir fuir de la réalité qui est la leur. C'est ça qu'on dit. Comme c'est quoi même le proverbe qui dit non, qui quand on ne veut pas de son chien, on l'accuse de rage. C'est exactement ce qui se passe dans plusieurs familles, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, il faut que cette mentalité-là change.
Ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à être là. Ils n'ont pas demandé d'être dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Ils ne sont pas des sorciers. Au contraire, ce sont des anges. Ce sont des personnes, moi je dirais, parfaites. Parce qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal. Ce sont des anges. C'est des personnes qui iront droit au paradis. Ils n'auront pas de jugement. Ils ne savent rien. Ce qui se passe dans leur vie, dans leur tête, ils sont des innocents. Ce sont des innocents. Vous comprenez? Donc vous là, qui venez mettre ce genre de commentaires, je ne vais pas vous bloquer. Parce que je pense que vous agissez comme ça, c'est par manque de connaissances, c'est par manque de maturité, c'est par manque d'amour, c'est par manque d'empathie envers la situation des autres, c'est par manque d'humanité. Et vous avez besoin d'apprendre. Donc je ne vais pas vous bloquer. Parce que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin qu'on vous enseigne la vraie vie, la vraie réalité. Vous avez besoin d'ouvrir vos petits cerveaux là. Ils ont besoin d'être nourris avec de la bonne information et une bonne éducation. C'est ça que vous avez besoin. Je ne vous condamne pas parce que vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est pourquoi quand j'ai lu vos commentaires, tout ce que je pouvais, c'est rire. Je pouvais que rire. Je ne me suis même pas fâchée contre vous parce que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Vous comprenez? Laissez-moi lire vos commentaires. Des mots démesurés, ouais, mais malheureusement, même après cette vidéo, il y en a encore des enfants qui vont venir, il y a des gens qui, ben, je m'en fous. C'est pas pour ça que moi je suis là. Je suis là pour essayer de changer, faire les mentalités évoluer. C'est pourquoi je vous motive vers la positivité. Je vous motive vers les bonnes choses. Je vous motive à être de meilleures personnes que vous étiez hier. En tout cas, que vous êtes aujourd'hui. Demain pour devenir des personnes, comment je peux dire, formidables. Des personnes qui valent la peine d'exister sur cette planète. C'est pour ça que je suis là en train de faire de mon mieux à ma façon, à moi. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais c'est celle que moi j'ai trouvée pour pouvoir aider autrui. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. C'est triste des gens qui n'ont pas peur de Dieu, aller consulter les enfants handicapés sorciers. Ben, c'est la réalité, c'est la réalité. Le commentaire est là. Je voulais l'effacer, mais je ne vais pas l'effacer. Je vais les laisser là. Parce que c'est important que d'autres personnes lisent et comprennent parfois la gravité des mots qui sortent de leur bouche. Un enfant comme ça, regardez-le. Il ne parle même pas. Il ne parle même pas. Oui, il comprend, mais il ne parle pas. Comment il peut se défendre? Il est tellement inoffensif. Comment votre cœur, quand vous voyez un enfant comme ça, votre cœur ne fond pas d'amour, ne fond pas de tendresse, ne fond pas d'empathie, ne font pas d'amour. Comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas parfaite. Mais la douleur des autres, c'est ma douleur. La souffrance des autres, c'est ma souffrance. La joie des autres, c'est ma joie, c'est mon bonheur. J'essaie avec ma petite personne que je suis d'essayer de faire quelque chose de bon avant que je quitte ce monde. Quand je fais une vidéo, j'essaie toujours que cette vidéo soit constructive pour vous. Que quand vous venez regarder mes vidéos, que vous sortiez avec quelque chose de bon, quelque chose de positif. Ok? Je ne suis pas quelqu'un qui a la diarrhée de bouche là, qui vient juste devant la caméra et parle. À la fin, vous allez vous demander, mais elle a parlé même de quoi cette fille-là?
Non, ce n'est pas ça que je veux. Le but pour moi, ce n'est pas de faire plein de vidéos qui ne vous apportent aucun message, qui ne vous apportent aucun bénéfice à la fin. Je veux que vous appreniez quelque chose. Comme moi, je fais une vidéo. C'est ça que j'essaie de vous communiquer. OK? Pour vous, les parents qui n'avaient pas des enfants handicapés, comprenez que ces enfants-là, qui vous regardez tout croche, ça fait mal aux mamans. Quand vous enfoncez leurs enfants, elles aiment leurs enfants de la façon qu'ils sont. C'est Dieu qui les a donnés. Vous comprenez? Donc, quand vous faites ça, ce n'est pas même à l'enfant que vous faites mal. Parce que lui, c'est un innocent. Il ne comprend même pas votre méchanceté. Malgré que vous parlez mal de lui, vous les gardez tout croche. Quand ils sont dans la rue, ils vont venir vers vous, ils vont vous faire des câlins. Pourquoi? Parce que c'est des enfants aimants. C'est des enfants qui n'ont pas de méchanceté dans leur cœur. Tout ce qu'ils veulent, c'est aimer. Même ceux que vous pensez que non, ils sont là, c'est des handicapés, parce qu'il y a des enfants autistes, comme ça j'en connais, qui crient énormément. J'en ai eu au travail. Hein, quelques enfants comme ça qu'on voit même dans la rue, j'en ai souvent croisé, qui crient quand ils arrivent dans la place publique et se mettent à crier. C'est pas pour être méchant. Ce n'est pas pour être méchant, c'est leur corps qui réagit parfois à une certaine situation donnée. Peut-être juste le fait de se retrouver en public, ça leur fait peur. Et c'est comme ça, les parents, ils ne doivent pas se sentir mal d'amener leurs enfants qui crient comme ça en public, juste à cause de vous qui avez un regard pudique envers eux. Ce n'est pas gentil. Ces enfants-là aussi, ils ont le même droit que vos enfants de socialiser. C'est important, parfois ils ont peur d'aller dans le public justement parce qu'ils ne sont pas habitués. Et quand ils sont dans une telle situation, ça leur fait peur. Et le remède pour ça, c'est que les parents doivent continuer à les emmener justement pour qu'ils s'habituent à voir d'autres mondes, à voir d'autres endroits, à voir d'autres situations qui sont à l'extérieur de dans leur milieu habituel à la maison. C'est important. Ça aide les parents aussi. Vous comprenez? Donc, soyez indulgents dans vos mots. Réfléchissez avant de parler. C'est très important. Vous comprenez? Parce que avoir un enfant handicapé pour les parents, c'est déjà quelque chose de très difficile à vivre. Elle-même déjà, elle se condamne elle-même parce qu'elle pense que non, les problèmes viennent d'eux. Elle se demande où est-ce qu'on a failli. Pourquoi l'enfant il est rendu comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Hein? Vous ne comprenez pas la souffrance de ces personnes-là qui se retrouvent dans une telle situation pareille. Quand vous n'avez rien à dire de positif, s'il vous plaît, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que vous n'aidez pas la situation de ces parents-là. Fermez vos bouches, c'est mieux. Vous comprenez? Pourquoi, en plus de ce qu'ils sont déjà, ils sont en train de vivre leur deuil de l'enfant idéal, de l'enfant de leur rêve. Vous venez encore chez eux comme ça pour venir ajouter le chagrin, dans le poids qu'ils vivent déjà avec. Vous venez encore percer, en tout cas, tourner le couteau sur la plaie. C'est méchant. C'est très méchant, ce n'est pas gentil. Vous comprenez? Donc, il faut que les mentalités puissent changer. On est en 2021. Et la dame, vous me dites que je n'ai pas honte. Non, vous m'avez demandé si je n'ai pas honte. C'est pourquoi j'ai encore amené mon fils devant la caméra. Parce qu'en faisant cette vidéo, ce n'était pas nécessaire que mon fils soit ici. Mais je l'ai amené devant la caméra pour vous faire comprendre que je n'ai pas honte.
Je n'ai aucune honte d'avoir mon fils. Je l'aime à mourir. Je donnerai ma vie pour lui. Vous comprenez? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mon enfant puisse connaître le bonheur d'exister. Tant que Dieu me permet de respirer, je n'aurai jamais honte de mon fils. Vous comprenez? C'est mon enfant. Je l'ai porté dans mes entrailles. Je ne comprends pas pourquoi si vous n'avez pas honte de vos enfants, moi je devrais avoir honte du mien. Je n'ai pas honte d'aucun de mes enfants. Vous comprenez? Donc, tant qu'il sera nécessaire, j'amènerai toujours mon fils devant les caméras. Toujours. Tout le temps. Aujourd'hui, j'ai jugé nécessaire qu'il soit là. C'est pourquoi je le mets encore devant les caméras. Ok? Qu'est-ce qu'on dit dans les comments? Oh, Gaïem, on te donne plein de cœurs pour toi. Merci pour les cœurs, mes amours, merci. Aïe, aïe, aïe. Oh, n'écoute pas, ne lis pas les commentaires de ceux qui... Ah, ma chérie, il ne s'agit pas de ne pas lire les commentaires parce que moi, je ne choisis pas quels commentaires je lis, quels commentaires je ne lis pas. Le but ici, pour moi, c'est de vous encourager vous aussi. Si je ne fais pas de vidéos, en tout cas, pour dire que non, pour vous montrer ma souffrance, pour vous raconter mes histoires, pour vous parler de ma vie, parce que j'ai besoin que les gens, comment je peux dire, viennent avoir de la compassion pour moi. Non, parce que ma vie, elle n'est pas plus importante que la vie de n'importe qui dans cette vie. Vous comprenez? Mon but, c'est juste de vous motiver, de vous faire comprendre que dans n'importe quelle situation que vous êtes en train de traverser, dans la vie, il y a toujours pire. C'est pourquoi je suis là, c'est pour vous motiver. Donc, je lis tous les commentaires pour permettre aussi, des fois, des commentaires, ça permet encore de faire d'autres vidéos, vous comprenez? C'est pourquoi même cette vidéo est basée sous ces messages-là. Vous comprenez? Je pensais que c'était important que je parle. Je ne suis pas fâchée de ces gens-là qui ont commenté. Je suis même contente. Vous comprenez? Je suis contente. Pourquoi? Parce que je constate qu'il y en a encore des gens qui vivent dans le déni de ces enfants-là. C'est ça le problème. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire changer. Ok? Parce que ces enfants-là, comme je le répète depuis, ils n'ont pas demandé à être ce qu'ils sont. Ils n'ont pas demandé d'être comme ça. Je suis sûre qu'au plus profond d'eux, comme nous les parents, on aurait voulu voir nos enfants bien, eux aussi, ils auraient voulu nous dire ce qu'ils ressentent. Parce que c'est le cas de mon enfant. Des fois, quand je me demande, mon Dieu, il ressent quelque chose. Et je sais que quand je parle, il comprend, puisqu'il répond avec des gestes comme il peut, il se bat pour essayer de communiquer avec moi. Je sens aussi sa frustration de ne pas pouvoir communiquer avec moi, de ne pas pouvoir me dire ce que son cœur désire. Et moi, comme maman, ça me fait mal. Ça me fait super mal. J'aurais voulu voir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais malheureusement, c'est impossible. Donc, ne les condamnez pas, s'il vous plaît. Je sais qu'au moins, la majorité des personnes, en tout cas la majorité d'entre vous, Dieu merci, vous n'êtes pas comme cette minorité-là. Dieu merci. Vous voyez? Mais malgré ça, cette minorité-là, c'est à cette minorité-là que je parle aujourd'hui. Il faut changer. C'est très important. Il faut changer. Parce que vous ne pouvez pas comme ça sortir à chaque fois qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne vous plaît pas
commencez à appeler des sorciers tout le monde. Ce n'est pas bien. Si vous appelez les autres des sorciers, est-ce que le comportement que vous êtes en train de voir, d'avoir est normal? Je ne pense pas. Après le dimanche, vous êtes là avec votre Bible, vous vous levez, vous partez à l'église. Vous partez faire quoi? Vous partez faire quoi? Quand vous priez Dieu là chaque soir, vous mettez vos genoux là pour prier. Vous demandez quoi à Dieu? Si votre cœur est tellement noir comme ça, comment Dieu peut vous bénir? Avant de demander à Dieu, hein, pour quoi que ce soit, ayez d'abord de l'amour pour vos proches, pour les gens, hein, qui vous voyez à tous les jours. Vous n'avez même pas l'amour de ceux que vous voyez avec vos yeux. Mais vous dites aimer Dieu. Comment vous l'aimez? Vous l'aimez de quel amour? Que vous n'arrivez pas à refléter cet amour sur ton prochain même. Sur celui que tu vois, sur ton frère, sur ta soeur. C'est dans vos actes qu'on reconnaît la qualité de la personne que vous êtes. C'est dans les actes. Parce que vous pouvez beaucoup parler. Même moi, je suis là. Je peux parler. Mais si dans ce que je fais ne reflète pas ce que je dis, ça fait dire que je ne vaux rien du tout. Je ne vaux rien. Vous comprenez? Vos bouches en diarrhée là, il faut savoir les retenir. Retenez-vous. Hein? Il y a les médicaments pour la diarrhée. Quand tu as la diarrhée en arrière, il y a les médicaments. Mais la diarrhée de bouche là, c'est l'amour envers les autres, c'est la Bible. Lisez beaucoup la Bible. Essayez d'appliquer les enseignements que la Bible vous donne pour couper la diarrhée buccale. C'est important. Une personne ne peut pas vivre comme ça, juste parler pour parler. Tu parles de quelque chose, tu ne sais même pas de quoi tu parles, mais tu veux parler. Aïe, il faut te taire, tais-toi. Tais-toi, c'est important. Le fait de te taire, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à dire. Ça ne veut pas dire que le message peut-être que tu as envie de passer n'est pas important, mais non. Il faut passer un message pour que ça serve de quelque chose. Oh Seigneur. Vraiment, je vous dis, vous me faites pitié. Les gens qui êtes comme ça, là, vous me faites pitié. Il faut changer. Ce n'est pas bien. Laissez-moi lire vos commentaires. Vous dites quoi, mes amours? Ah là 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 là. Bon. Oh oui, vraiment. Il vaut mieux se taire, ouais. Il n'y a pas de chrétiens qui peuvent être mauvais. Nous, les musulmans. Oh, il n'y a que les chrétiens qui peuvent être mauvais. Nous, les musulmans aussi. Oh, ben, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, il y en a du mauvais et du bon partout, mon amour. Il ne s'agit pas de pointer du doigt, dire que non, c'est les musulmans, c'est les chrétiens. Non. Moi, avant, je pensais en tout cas que les musulmans étaient parfaits. Je vous dis, je pensais que les musulmans ne péchaient pas. Je pensais que les musulmans ne montaient pas. Je pensais vraiment, je prenais les musulmans comme des gens comme parfaits, quoi. On va se dire la vérité. Je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Il y en a des gens qui vont me dire, bon, j'étais ignorante et tout. Bon, c'est correct. Je l'admets. J'ignorais. Jusqu'au temps que je me suis retrouvée dans cette province-là où je suis, il y a beaucoup de musulmans. Je dirais même que peut-être 80% de la population immigrante ici, ce sont des musulmans. Mais quand je vois ce que les musulmans font ici, mais il faut laisser. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est que maintenant que j'ai compris. Pourtant, voilà. Il y a du bon et du mauvais partout. Oh, Gaïem, on t'envoie beaucoup de cœurs. Tu dis baba à la caméra, tu dis salut.
Dis salut, salut. Hein? On t'envoie beaucoup de cœurs. Hein, mon amour? Beaucoup de cœurs pour toi. Laisse-moi te faire un bisou. Mouah. Mon fils à moi. Hein? C'est qui le trésor à maman? Hein? C'est mon trésor à moi, c'est Gaïem. Il sera toujours mon fils. Toujours, hein, mon bébé? Le bébé éternel de maman. C'est toi, non? C'est toi. Toi aussi, tu aimes être bébé. Est-ce que toi, tu ne veux pas grandir? Il faut grandir. Il faut grandir. Il ne faut pas être bébé éternel comme ça. Tu es bébé éternel de maman. Bello. Fiston, dis-moi. Trésor. Regarde comment tu es beau. En plus, tu fais des beaux sourires. Tu me fais fondre les cœurs comme ça. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime comment, Gaïem? Je t'aime comment? Je t'aime gros. Trésor, dis-moi. Toi aussi, tu bavais. Toi aussi, tu bavais. Tu baves. Tiens, essuie ta bouche. Tu tiens ça, tu essuies ta bouche, ok? Essuie ta bouche. Comme un champion. Gaïem, faut pas être paresseux, hein? Il faut pas être paresseux. Est-ce que maman aime son fils paresseux? Hein? Maman aime son fils paresseux. Il faut pas être paresseux, hein? Parce que là, quand on va sortir d'ici, tu sais qu'on va aller marcher? On va aller marcher. Il faut pas être paresseux. D'accord? Sois pas paresseux. T'essuies ta bouche. Bébé Lala. T'es trop bébé Lala, Gaël. Donc voilà. Ah là là, on dit quoi? Vous marchez dans l'amour de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oh, c'est gentil, mon amour. Merci. Donc, bon, c'est le message que j'avais à vous passer. C'est pour vous, maman, papa, qui êtes dans cette situation. Je vous demande encore une fois, n'ayez pas honte de vos enfants, ok? Si vous avez besoin de sortir avec vos enfants, sortez avec eux. Si vous en avez la possibilité de garder les enfants le plus longtemps que possible à la maison, gardez-les. Ok? Gardez-les avec vous. Personne ne peut mieux prendre soin de vos enfants que vous-même. Personne, je vous l'ai dit moi. J'ai travaillé, j'ai fait mon stage dans des centres de personnes âgées et tout ça. Ça revient à peu près la même chose. Les enfants handicapés et puis les personnes qui sont âgées, qui sont dans des centres, vraiment ce qu'ils vivent là-bas, c'est catastrophique. Je ne voudrais pas qu'un jour, mon enfant là, il va avoir 14 ans. En tout cas, il a déjà 14 ans, je suis désolée. Il a 14 ans, il a eu 14 ans au mois de février. Il n'a jamais connu un centre, jamais. Ne serait-ce que pour les fins de semaine, ils me l'ont proposé. Que non, il a eu les fins de semaine et tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour dire que je suis plus forte que vous. Non, je ne le suis pas. Il y a des jours, moi-même aussi, ben, je suis fatiguée. Mais mon deuil là, il est fait. J'ai pleuré mon deuil. J'ai fait mon deuil de l'enfant parfait là. Je l'ai fait, c'est terminé. Avant, je ne pouvais même pas parler de mon fils sans que... Je ne pouvais même pas parler. Je fondais en larmes seulement. Je fondais en larmes. Et malheureusement, je sais qu'il y a encore beaucoup de parents comme ça qui ont des enfants handicapés, qui ont encore du mal à accepter leur situation, qui ont encore du mal à se lever et continuer à aller vers de l'avant. Il y en a beaucoup. Parce que même j'en ai vu dans les commentaires, des gens qui sont là, qui disent non, t'es courageuse et tout ça. Là, moi, j'arrive. Non. Je ne suis pas plus courageuse que vous. Je ne suis pas plus forte que vous. On est tous des parents. Chacun fait de son mieux pour que son enfant puisse avoir une meilleure vie. Ok? Il y en a qui ont sombré dans la dépression en voyant leur enfant comme ça dans l'handicap. Il y en a qui ont sombré dans les drogues à cause de la situation de leurs enfants. Mais mes amours, je vais vous dire, s'il vous plaît, levez-vous, soyez forts. Vous en êtes capables. Je vous dis que si moi j'ai pu, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire.
Il ne faut pas avoir peur, quelle que soit la situation que vous traversez dans votre vie. À chaque chute, savez vous relever. Ce n'est pas combien de fois vous avez tombé qui intéresse, mais la façon que vous relevez, c'est ça qui est le plus important. Et ici, le message ne s'adresse pas seulement aux parents ou aux personnes qui vivent avec un handicap. Ça s'adresse à tout le monde. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, ne vous laissez pas sombrer. Relevez-vous. Même si vous tombez, continuez. Pas après pas, vous allez arriver là où vous avez envie d'arriver. Il ne faut pas vous décourager. D'accord? Ne vous découragez pas. Ce n'est pas la clé du succès. Ce n'est pas dans l'abandon. Vous allez réussir. Vous voyez Gaïem aujourd'hui, la façon qu'il est. Vous pensez qu'avant, il était comme ça? Allez-y écouter mes précédentes vidéos. Vous allez voir. Pour pouvoir l'élever, c'était comme... C'était presque impossible. Ses pieds étaient comme ça, je vais vous dire, comme ça. C'est à force de le masser, à force de faire beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches, à force de me tenir debout devant les médecins, de les affronter, de refuser certaines choses sur mon enfant. C'est pourquoi vous le voyez comme ça. Aujourd'hui, il a des gélules. Ces garçons-là, ou ces messieurs, ou cette personne, en tout cas, je vais dire, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui me dit que non, les gouvernements donnent l'argent, il faut mettre tout en place pour s'occuper de lui. Je vais vous dire, l'argent que les gouvernements donnent, ça permet juste de me payer les gels que je mets dans son eau, ok, pour pouvoir épaissir l'eau. Parce que quand il boit de l'eau comme ça naturelle, ça l'étouffe. Et puis, ça peut aller dans ses poumons. Et si ça va dans ses poumons, c'est ça qui peut lui causer de la pneumonie et peut mourir beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'il est censé de vivre. OK? J'achète ces gels-là de ma poche. Pourtant, les gouvernements peuvent le couvrir. Mais ils ne couvrent pas. Pourquoi? Parce que j'ai refusé qu'on le fasse une stomie. Imaginez, la condition qu'ils m'ont donné pour qu'eux, ils me qu'ils le couvrent le prix complet, en tout cas le prix à 100% de ces gels-là, c'est que je le fasse faire une stomie, c'est-à-dire un trou dans son ventre, là où on doit lui mettre en tout cas des liquides, quoi, la nourriture et tout le reste, et puis qu'il arrête de consommer oralement. J'ai refusé. Donc, parfois, je vais vous dire que le gouvernement, dans certains cas, je ne confirme pas. C'est ça, c'est ma pensée. Je ne dis pas que c'est ça. C'est ma pensée, c'est ce que je pense. Que je pense que le gouvernement nous punit parce qu'ils veulent que nous prenions nos enfants à les mettre dans le centre. Pourquoi? Parce que ça nourrit le marché du travail. Ça donne plus de travail aux gens qui sont dehors. C'est pourquoi ils nous punissent à ne pas nous donner les conditions idéales à la maison pour que nous puissions garder nos enfants. Mais je vais vous dire, mes amours, ayez la foi. Croyez en Dieu. N'abandonnez surtout pas. Malgré les difficultés, vous allez y arriver. Nous allons y arriver. Surtout, il ne faut pas lâcher. OK? Je sais que c'est difficile de garder les enfants à la maison, mais faites-le le plus que possible, que vous pouvez, le plus longtemps, que votre corps et votre esprit vous permettent de garder vos enfants à la maison. Parce que dans les centres là-bas, c'est là qu'ils vont commencer à les donner plein de médicaments juste pour pouvoir les garder tranquilles. Et c'est ces médicaments-là même qui vont les mettre pire que qu'est-ce qu'ils auraient vécu en étant à la maison avec vous. Vous comprenez? Donc, ne lâchez pas prise. N'écoutez pas ces gens-là qui viennent comme ça vous dénigrer, qui viennent vous traiter de tout le nom parce que vous avez de l'amour, vous avez de l'attention, vous avez de la tendresse pour vos enfants. Ne les écoutez pas. Ils ne savent pas ce que vous traversez avec votre enfant. Même les parents qu'on dit qu'ils ont des enfants normaux, ils se plaignent. Combien de fois vous? Combien de fois vous? Je ne vous dis pas d'aller vous plaindre. Non.
Mais si c'est ça que votre cœur ressent, que vous devez vous plaindre, plaignez-vous, vous avez le droit. Si c'est crier que vous avez envie, criez. Si c'est pleurer que vous avez envie, pleurez, en tout cas, toutes les larmes de votre corps. Mais après que vous ayez pleuré, il faut vous relever et continuer à avancer. Ne vous laissez pas abattre. Ok? Et puis, n'ayez pas honte de vos enfants. N'ayez pas honte d'eux. Vous n'avez pas besoin. N'ayez pas honte d'aller avec eux en public. Si les personnes à qui vos enfants dérangent, ils n'ont qu'à se retirer. S'ils pensent que ces enfants-là n'ont pas le droit d'être dans des endroits publics, qu'ils se retirent tout simplement. Ils n'ont pas à aller là-bas parce que les endroits publics, c'est des endroits publics. Ce n'est pas chez eux que vous vous levez, dites que non, vous allez partir chez eux. Non. L'endroit public, c'est pour nous tous. C'est pour les enfants et les personnes handicapées aussi. Qu'ils le veuillent ou non, ils doivent devoir l'accepter. Ils n'ont pas le choix. Vous n'allez pas vous priver de vivre une vie presque normale avec votre enfant juste à cause de la peur du regard des gens, juste à cause de la méchanceté des gens. Non, ne faites pas ça. Ne vous privez pas. Sortez avec vos enfants. Partez au restaurant. Quand les restaurants vont ouvrir, faites tout ce que vous avez envie de faire. Allez-y à la piscine, jouez. Voyagez avec vos enfants. Vous en avez le droit. Ok? Il n'y a personne qui doit venir vous dicter comment vivre votre vie. Il n'y a personne qui doive venir vous dire comment est-ce que vous devez prendre soin de vos enfants. Ce sont vos enfants, vous les connaissez mieux que personne. Personne sur cette planète va dire que non, il est capable de mieux prendre soin de vos enfants que vous-même. Personne. Vous êtes une maman. Vous êtes un papa, vous êtes aimant. Et ces personnes-là, moi, je dis qu'en tout cas, ceux qui viennent vraiment vous dénigrer comme ça, je dirais que c'est juste de la jalousie, moi, je dirais. C'est de la jalousie. Ça peut qu'être. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas voir une personne qui se dit chrétien, une personne qui se dit humaine, dénigrer un autre humain comme ça. Non. C'est méchant. C'est super méchant. Vous comprenez? Donc, pour vous qui partez à l'église, pour aller juste conjuguer les verbes remplir les bons là-bas et avoir le cœur noir là-bas, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça vaut pas la peine d'aller à l'église pour aller remplir les bons alors que votre cœur, il y a plein de noirceur. Ça vaut pas la peine. Priez d'abord pour vous-même à la maison avant de quitter. Priez pour vous. Pour pas que votre bouche continue à faire de la diarrhée de la façon que ça fait. Quand vous venez regarder des vidéos des autres sur Internet, donc tu penses que moi je fais les vidéos, j'essaie vraiment de passer des messages édifiants, des messages constructifs, des messages pour pouvoir aider d'autres personnes. Vous pensez que je n'ai rien à faire dans ma maison? J'ai plein d'autres choses à faire. Mais changer le monde à ma façon, ça me tient à cœur. C'est pourquoi je le fais. Ok? Parce que de toutes les vidéos que je fais ici, là, s'il n'y a pas personne qui va dire que non, on m'a payé ou bien ou quoi que ce soit, non, je ne gagne rien. Je ne gagne rien du tout. Je le fais parce que j'aime les gens, j'aime le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi je fais ça. Ok? Laissez-moi voir les commentaires. Qu'est-ce que vous dites? Dieu, il est proche de vous. Merci. Merci pour les cœurs, mes amours. Merci beaucoup pour tous les cœurs. Vraiment, on apprécie. Et puis, une fois encore, je vais dire merci. Merci à tout le monde.
tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Et puis, soyez les bienvenus. Merci. Depuis la dernière vidéo que j'ai fait, il y a eu plus de 320 abonnés sur mon canal. Je ne sais pas si au moment que je vous parle, ça a même encore augmenté. Je vous dis merci beaucoup pour le support. Merci beaucoup pour le soutien. Et puis, partagez les lives. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un là dehors qui a envie d'entendre ce message. Ne gardez surtout pas pour vous, ok? Ne gardez pas pour vous. Partagez la vidéo et puis... en tout cas, je ne sais même plus quoi vous dire. Vraiment, vos abonnements, ça me fait... ça me va droit au cœur, vraiment. Tous vos messages d'amour, tous vos messages de support, vraiment... merci beaucoup. Et pour ceux et celles qui m'ont écrit pour dire qu'en tout cas, vous n'arrivez pas à traverser cette situation et tout ça. Écoute, contactez-moi dans les privés, on va pouvoir parler. D'accord? Et puis, merci pour tous ces gens qui m'ont appelé pour des prières, pour tout. En tout cas, je ne peux pas tout nommer ici parce que c'est trop d'amour. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que vraiment, ce que j'ai fait, ça vous plaît. Ça m'encourage de continuer à faire des vidéos parce que si je le fais, c'est grâce à vous. Si je le fais, c'est selon ce que vous aimez, c'est selon vos demandes de vidéos qui me permettent de continuer vraiment à continuer de les réaliser quoi. Désolée, mon français, vraiment, je fais de mon mieux. Je sais, des fois, je réfléchis en portugais. Il faut juste qu'au moment que je traduise ce que j'ai envie de dire, bon, ça donne ce que ça donne, mais bon. L'essentiel, c'est que vous me compreniez, vous êtes très patient avec moi et puis je vous aime de tout cœur, vraiment. Je vais juste aller débrancher la caméra bientôt. Oh, mes amours, arrêtez de pleurer. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous mettez des emojis de pleurs? Ne pleurez pas, il ne s'agit pas de pleurer, mes amours. On est là pour se soutenir, pour se supporter. Et puis, ça fait combien de temps de live déjà? Moi, je n'ai aucune idée là. J'en ai aucune idée. Mais anyway, j'ai plus rien à dire. Je vais juste arrêter les lives. Il faut que je fasse un autre live bientôt d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oh, surtout ne laisse personne déposer son venin sur vous. Ben non. Pas du tout, mes amours. Pas du tout. Oh, bonsoir ma belle. Bonsoir à toi. Ben, bonsoir ma Fanny. Bonsoir ma chérie. Donc, voilà, moi, je vais m'arrêter ici. Je disais que je vais faire un autre live parce que j'ai un autre sujet qu'il faut absolument que j'en parle aujourd'hui parce que demain, peut-être, je vais avoir un autre sujet. Donc, voilà, je vais vous laisser ici, mes amours. Merci beaucoup. Merci d'être là et puis merci pour tout l'amour. Love you so much. Oh, c'est Wood. Je vais d'abord terminer.